Lise! Lise, attends! J'ai ralenti, puis je me suis retournée et j'ai souri à Léa, qui s'empressait de me rattraper. Eh bien, crache le morceau! Quelle nouvelle histoire as-tu cette fois-ci? Lise, tu ne vas pas le croire. Adam t'aime! J'ai levé un sourcil. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non! Elle secoue furieusement la tête. C'est la vérité. Hier après-midi, après l'école, je suis passée près du terrain de basket et j'ai entendu les garçons en parler. Je pense qu'il est probable que tu aies mal entendu, mon ami. Alors que je continuais mon chemin vers l'école, je ne pouvais m'empêcher de penser aux mots de Léa. Comme si Adam Woodson, le garçon le plus populaire de toute l'école, allait m'aimer. Impossible. Est-ce qu'on s'était déjà parlé? Ah oui, une fois, à la bibliothèque. Il m'a demandé d'emprunter mon stylo. Sans oublier que sa dernière petite amie, Sarah, était la capitaine de l'équipe de Pom Pom Girl. Donc, oui, vous pouvez déjà dire à quel point elle était jolie et populaire. Ils se sont séparés seulement parce qu'elle a déménagé. Alors que, regardez-moi, du talent? Eh bien, ma coordination est nulle, à cause de ma myopie. Jolie, n'est-ce pas? Pas du tout. Et mes lunettes bouteilles de coca n'aident pas dans ce domaine. La seule chose pour laquelle j'étais douée, c'était les études. C'est pourquoi on m'a confié le rôle de présidente de classe. Maintenant, réfléchissez vite. Une pom-pom girl contre une présidente de classe? Vous voyez? Vous avez tout compris. Tout au long de la journée, Léa n'a cessé d'insister sur le fait que ce qu'elle avait entendu était correct. Je sais qu'elle voulait bien faire, mais ne réalisait-elle pas à quel point c'était humiliant pour moi? Même si elle a entendu Adam me dire cela, il ne faisait probablement que plaisanter. Léa, s'il te plaît, arrête. Je veux juste amener ces examens dans la classe de Madame Pierce, puis rentrer chez moi. Mais, Lise, je lui ai lancé mon meilleur regard. Je suis sérieuse. Elle a poussé un soupir de défaite, a hoché la tête et s'est éloignée de moi. Ah! Enfin la paix. J'ai déposé les copies, puis en revenant dans le couloir, j'ai vu Adam appuyé contre son casier en train de parler à un garçon de l'équipe de basket. Pour une raison quelconque, la curiosité a pris le dessus sur moi. Alors au lieu de passer devant eux, je me suis retrouvée à m'abriter derrière un coin et à écouter leur conversation. Alors, qu'est-ce que tu attends encore? Parle-lui. Je veux le faire, mais je sais pas comment. Si le garçon le plus populaire de l'école était abasourdi par une fille, de qui parle-t-il? Est-ce que ça pourrait être moi? Jamais de la vie. Lise, s'il te plaît, réveille-toi et arrête de te faire des illusions. Les garçons comme Adam ne lèveraient jamais les yeux sur les filles comme toi. Le lendemain matin à l'école, je suis entrée en classe et j'ai vu les garçons, y compris Adam, discuter du score du match de la NBA de la nuit dernière ou quelque chose comme ça. Seulement, Adam n'arrêtait pas de me fixer. Est-ce que j'ai quelque chose sur mon visage? Mon regard a rencontré le sien, et ensuite, il s'est immédiatement détourné et a repris la conversation avec ses amis comme si de rien n'était. Qu'est-ce que ça signifiait? Ensuite, pendant le cours de chimie, j'ai continué à sentir cet étrange sentiment venant de derrière. Alors, par instinct, je me suis retournée pour vérifier. Et, surprise, j'ai vu Adam qui me regardait. Mais, comme tout à l'heure, dès que nos regards se sont croisés, il a baissé les yeux sur son livre. Ok, c'était bizarre. Alors que je réfléchissais à son comportement étrange, Léa m'a soudainement donné un coup de coude dans le bras. Tu vois, je t'ai dit qu'il t'aimait bien. Tu devrais lui dire que tu l'aimes aussi avant qu'il ne soit trop tard. Non merci. Mais qu'est-ce que tu entends par « trop tard » ? J'ai entendu dire que Sarah, tu sais, son ex, revient. Ses parents ont divorcé ou quelque chose comme ça. Ok, et alors? Allez, Lise, il t'aime bien. Mais je ne l'aime pas. Dès que j'ai eu fini de parler, j'ai vu le professeur regarder droit vers moi. Oh non, je me suis fait attraper. Il m'a fait me lever devant tout le monde et répondre à une question. Mais bien sûr, je n'avais pas écouté. Alors je suis restée là, la bouche ouverte, à regarder comme un poisson rouge. Puis j'ai regardé frénétiquement autour de moi pour trouver de l'aide pour la réponse. Et quand j'ai jeté un coup d'œil à Adam, oh génial, il me souriait. C'était tellement embarrassant. Cette nuit-là, je me suis allongée dans le lit et je me suis perdue dans des pensées sur Adam. Ok, je sais que j'ai dit à Léa que je ne l'aimais pas. C'est juste que je ne croyais toujours pas que quelqu'un comme lui pouvait avoir le béguin pour quelqu'un comme moi. Curieuse, j'ai passé toute la soirée à traquer le compte social d'Adam.
Pour ne rien vous cacher, il était en effet très mignon. Il y avait des tas de photos de lui regardant des matchs de basket avec son petit frère, faisant des grimaces avec ses amis et passant du temps avec sa famille à la plage. Il y avait aussi quelque chose de lui avec son ex, et j'ai remarqué qu'elle avait commenté certaines de ses photos récentes. J'aurais vraiment voulu être assez courageuse pour entamer une conversation avec lui, ou même pour lui demander s'il était toujours en contact avec son ex. Mais ça serait bizarre, n'est-ce pas? Mais alors, devinez quoi? À mon grand désespoir, le lendemain matin, mon professeur principal est entré, et après elle, il y avait... Sarah? Oh non! J'aurais dû écouter Léa sur ce coup-là. Ça veut donc dire qu'Adam va se remettre avec elle? Toute la journée, Sarah s'est accrochée à Adam. Ainsi, il n'a pas fallu longtemps pour que les rumeurs commencent à circuler dans l'école que le couple de rêve était de retour ensemble. Non seulement c'était déjà assez difficile à gérer, mais je devais aussi supporter le regard « je te l'avais dit » de Léa. Peu importe, le fait qu'ils sortent ensemble n'a rien à voir avec moi, n'est-ce pas? Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, et j'allais juste continuer à vivre. Mais bon sang, cette fille Sarah devait arrêter de spammer le mur de tout le monde avec toutes ces vieilles photos, quand elle et Adam étaient encore amoureux. Sans parler des légendes ringardes et dégoûtantes. Ok, je suppose que mon cœur était un petit peu brisé. Mais de toute façon, je savais que je ne devais pas m'en soucier. Seulement, il est vite devenu évident que je dérangeais Sarah. Chaque fois qu'elle me croisait dans le couloir, elle me jetait un coup d'œil et ricanait. Pourquoi cette attitude? Je connaissais à peine cette fille. Un jour, alors que je me dirigeais vers la cafétéria, quelqu'un m'a poussée par derrière, me faisant tomber la tête la première sur le sol. Confuse, j'ai rapidement cherché mes lunettes. Ah, quel était ce son? Et soudain, j'ai entendu Léa crier. « Lise, tu viens de marcher sur tes lunettes !» Oh non, comment allais-je pouvoir vivre sans mes lunettes? Léa a dû me ramener en classe. Et pendant le reste de la journée, je n'ai pu qu'écouter les cours parce que je ne voyais pas assez bien pour prendre des notes. À la fin de la journée, j'en avais assez et je voulais juste rentrer chez moi. J'étais sur le point de demander à Léa de m'aider à rentrer chez moi pour que je ne me fasse pas écraser par un bus ou quelque chose du genre. Mais avant que je ne puisse lui demander, elle a ramassé ses affaires à la vitesse de l'éclair, m'a dit au revoir et s'est dépêchée de partir. Pfff, comme ma chère meilleure amie était attentionnée. Super. Je suppose que je vais devoir trouver le chemin de la maison toute seule. Il m'a fallu des heures pour aller dans la salle de classe au portail de l'école. Puis j'ai failli heurter quelqu'un. Mais heureusement, il y avait une main qui me tirait en arrière. « Tu vas bien ?» m'a dit une voix familière. « Adam ? C'est toi ?» j'ai demandé. « Ouais, je suis là. Et je ne veux pas avoir ta mort sur ma conscience. Alors, je te raccompagne chez toi. » Il a pris ma main. « Oh !» Mon cœur battait la chamade. Puis, il m'a conduit au magasin de lunettes voisin pour que je puisse acheter une nouvelle paire. Après cela, il a quand même insisté pour me raccompagner chez moi. Et en chemin, nous avons beaucoup parlé, principalement de nos familles et de notre amour des films indépendants. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir Sarah dans le coin de mes pensées. J'avais envie de lui poser des questions sur leur relation. Mais ce n'était pas le bon moment, n'est-ce pas? Quelques jours plus tard, pendant un contrôle de mathématiques, j'ai senti que quelque chose me frapper le dos, puis tomber par terre. Je l'ai ramassé, mais c'était avant que je puisse voir ce que c'était. Le professeur s'est approché, l'a attrapé et l'a ouvert. Il s'est avéré que c'était certaines réponses du test. Oh non! J'ai essayé de m'expliquer, mais il m'a dit que j'aurais une retenue, et que je n'aurais plus le droit de passer le test. Quoi? Je pouvais pas avoir un F à mon test de maths! Ça ruinerait mon relevé de notes et mon dossier d'inscription à l'université. J'ai pleuré en disant que ce n'était pas juste, quand soudain Adam s'est levé et a dit « Monsieur, c'était ma feuille, pas celle de Lise. » On s'est donc retrouvés tous les deux interdits de test, car le professeur pensait que c'était parce que j'avais ramassé la note, j'étais tout aussi coupable. Je ne pensais pas que cette journée pouvait être pire. Oh, combien j'avais tort! Pendant la récréation, je réarrangeais mes livres dans mon casier, quand Sarah s'est approchée de moi. « Hey, comment oses-tu laisser Adam prendre la responsabilité de tes actions? En tant que présidente de classe, tu devrais avoir totalement honte de toi. » De quoi parles-tu? Votre routine innocente peut rouler Adam dans la farine, mais tu ne me dupes pas. Attends de voir, car j'ai encore de plus grands projets pour toi. Plus grands? Quel autre projet as-tu? Est-ce que je rate quelque chose? Je veux dire, arrête de tout gâcher entre Adam et moi.
Sinon, je ne laisserai pas passer la prochaine fois. C'était quoi ça? Pourquoi Sarah me blâmait-elle? Bon sang, toute cette situation était folle. Après l'école, Adam et moi avons dû rester 1 heure de plus en retenue. Heureusement, notre professeur principal savait qu'aucun de nous ne tricherait, car nous avons toujours été des élèves exemplaires. Donc cette punition était juste un avertissement. Puis en sortant de la classe, je lui ai demandé « Je sais que le papier n'était pas le tien, alors pourquoi tu m'as aidé ?» Eh bien, je savais que c'était pas le tien non plus. J'ai vu Sarah te le jeter dessus. Sarah? Ouais, elle était derrière tes lunettes cassées aussi. Elle m'a poussée? Mais pourquoi? C'est à cause de moi, je suis désolée. Elle a fait ça parce qu'elle sait que je t'aime bien. Quoi? Est-ce que je l'ai mal compris? Adam vient de me dire qu'il m'aime? Moi? Lise, je t'aime bien. Depuis longtemps. Est-ce que tu veux sortir avec moi un jour? Il y a eu une pause gênante pendant que je digérais ces mots. Il m'aime vraiment. Moi? Waouh, c'était dingue. J'ai fait un énorme sourire, puis j'ai hoché la tête et j'ai bafouillé. Ouais, j'aimerais ça. Donc, après ça, on a commencé à sortir ensemble. Mais ça ne s'est pas très bien passé avec Sarah. Un après-midi, je traversais la cour de l'école quand Sarah est apparue et m'a lancé un regard noir, que j'ai ignoré. Soudain, elle a poussé mon épaule, a ricané et est partie. Je me suis vite redressée et j'ai crié après elle. « Hé, Sarah, je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier. » Sarah s'est immédiatement retournée et a jeté un regard perplexe. « Tu sais, pour nous avoir mis ensemble, Adam et moi, je te remercie sincèrement, notre marieuse. » Puis, j'ai souri et je suis partie. Je suis sûre qu'elle était encore là à me fixer avec des yeux de braise. Mais bon, elle m'a fait une farce en premier, non? Eh bien, ça doit être le karma. Quoi qu'il en soit, je veux juste que vous sachiez tous que si vous aimez quelqu'un, ne vous rabaissez pas. Mais soyez plutôt confiants et assez courageux pour lui dire ce que vous ressentez. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une marieuse experte comme Sarah pour l'aider. Je veux rencontrer Monsieur Garcia. C'est important. Ai-je dit à la réceptionniste. Elle m'a regardée confuse et a dit « Désolée, mais personne sous ce nom ne travaille ici. » Quoi? Mais c'est le directeur de la société. La réceptionniste m'a jeté un regard perplexe, puis a dit fermement « Je suis désolée, mais personne sous ce nom ne travaille dans cette entreprise. Vous vous êtes peut-être trompé d'immeuble? » Bien. Si elle ne veut pas m'aider, je vais le trouver moi-même. Mademoiselle, attendez, vous n'êtes pas autorisée à aller là-bas. Malheureusement, je n'ai pas été très loin avant que 2 gardes se précipitent et me retiennent. Alors que j'essayais de me libérer, j'ai crié « C'est ridicule! Je suis la petite amie de votre directeur !» Soudain, un homme à l'air intelligent est apparu devant moi et a dit calmement « Madame, vous cherchez Sébastien Garcia ?» « Oui », j'ai hoché la tête. L'homme a soupiré puis a continué. « Sébastien a travaillé ici, mais je l'ai licencié il y a des mois. Je n'ai pas de place pour quelqu'un d'aussi paresseux et insouciant dans mon entreprise. » J'ai regardé cet homme bouche bée. Ah non, c'était donc lui le directeur et non Sébastien? Donc mon petit ami avait menti depuis le début? Quand les gardes m'ont fait sortir du bâtiment, j'ai vu des gens me regarder bouche bée. Et j'ai entendu l'un d'entre eux dire « Oh mon Dieu, une autre fille crédule s'est fait arnaquer. » Ça ne pouvait pas m'arriver à moi. Sébastien était mon petit ami brillant, riche et séduisant. Il doit y avoir une erreur. Il ne peut pas m'avoir arnaqué, n'est-ce pas? Je montrai à ma colocataire Sarah le superbe sac de marque que Sébastien m'avait acheté, quand il est entré dans la pièce et s'est affalé sur le canapé. Ok, alors, qu'est-ce que c'était que ce regard morose? Bébé, c'est juste que mon entreprise a ce gros projet en cours. J'ai déjà investi 100 000 $ avec un retour sur investissement de 5 fois supérieur prévu d'ici la fin de l'année. Waouh! Quel grand projet! Je me sentais si fière d'avoir un petit ami si parfait. Mais il a ensuite baissé la voix. Oui, on dirait que je vais devoir renoncer à ce projet. J'ai écarquillé les yeux et j'ai demandé « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Je dois apporter 50 000 $ de plus d'ici la fin de la semaine. Mais il manque encore 10 000 $. Je me suis empressée de dire « Je peux aider ?» Il a secoué la tête. « Bébé, je ne peux pas te demander de faire ça.
De plus, où tuerais-tu cette somme d'argent dans un délai aussi court? Je l'emprunterai à mes amis ou autres. Tu ne crois pas que ta petite amie puisse le faire? Je lui ai fait un clin d'œil. Il m'a embrassée sur le front et m'a dit avec un grand sourire que j'étais la meilleure petite amie du monde. Après avoir compté mes économies et mon prêt étudiant, il me manquait encore quelques milliers de dollars. J'ai donc dit à 2 de mes amis que mes parents avaient eu un accident et que j'avais besoin d'argent de toute urgence pour payer leurs frais d'hospitalisation. Je sais que le mensonge c'est nul, mais je les rembourserai bientôt. Alors, qu'est-ce que ça peut faire, pas vrai? Mais 1 semaine après avoir donné l'argent à Sébastien, il s'est présenté chez moi complètement déprimé. Il m'a dit qu'il avait rencontré un problème inattendu et qu'il avait besoin de 15 000 dollars supplémentaires. Sinon, il allait tout perdre. Je voulais l'aider, mais je n'avais plus personne à qui emprunter de l'argent. Je pensais qu'il serait compréhensif, mais au lieu de ça, il m'a juste dit « Tu peux emprunter de l'argent à un usurier. Puis dans 1 mois, on pourra le rembourser. » Je lui ai jeté un regard confus et je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas obtenu le prêt lui-même. Il a caressé mes cheveux avec une voix apaisante et a dit « Je le ferais si je pouvais, Anna, mais tu es une étudiante, donc tes taux d'intérêt seront beaucoup plus bas que les miens. » Ça avait du sens. En plus, on allait être ensemble pour toujours de toute façon, alors ça n'avait pas d'importance de savoir qui avait contracté le prêt. Le même jour, j'ai donc emprunté le reste de l'argent à un usurier et l'ai remis à Sébastien. « Anna !» une voix a crié, ce qui m'a fait sursauter de mes pensées. « Anna, rends-moi mon argent. J'en ai besoin d'urgence !» m'a lancé mon amie Rachel. Je me suis sentie si troublée que j'ai lâché. « Bientôt, quelques jours, je te le promets. » Elle a roulé des yeux vers moi. « Ouais, peu importe. Pff, je croyais que t'avais un petit ami riche, non? Pourquoi tu lui demandes pas de t'aider ?» J'ai forcé un sourire et lui ai répété que je la rembourserais bientôt. C'était tellement embarrassant, et maintenant mon ami me détestait. Oh, c'était la faute de cet abruti de Sébastien. La vérité était que dès que je lui avais remis l'argent, il avait disparu. Ses comptes en ligne, son numéro, tout a disparu. J'ai même découvert que la maison qu'il disait être la sienne n'était en fait qu'une location Airbnb. Oh, et le sac de marque qu'il m'a acheté? Un faux. Le lendemain, je me rendais à mon cours quand j'ai entendu 2 filles se parler. Anna doit beaucoup d'argent aux gens, mais ne veut pas le rembourser. Elles se vantent pas toujours d'avoir un petit ami riche. J'ai baissé la tête et je me suis dépêchée de les dépasser. C'était tellement humiliant. Je devais trouver un moyen de retrouver ce crétin de Sébastien et de lui reprendre mon argent. Ah! Qui ça peut être? Peut-être que c'était Sébastien avec une explication parfaitement raisonnable pour tout. J'ai couru vers la porte, je l'ai ouvert. Oh! C'était juste une fille inconnue. « Où est Sébastien? Dis-lui de venir ici immédiatement !» a-t-elle crié. « Et vous êtes ?»« Sa victime. Il m'a piégée pour que je lui donne toutes mes économies. » Elle m'a poussée et est entrée en trombe. « Sébastien, arrête de te cacher et sors de là !» J'ai tiré le bras de la fille et lui ai demandé « Attends, il t'a aussi piégée ?» Elle m'a regardée avec de grands yeux. « Oh mon Dieu ! Sébastien est vraiment un pro de l'arnaque. » Après ça, on s'est assises et elle m'a tout expliqué. Il s'avère qu'elle s'appelle Léa et que Sébastien l'a escroquée de 50 000 dollars. Oh mon Dieu, c'était beaucoup d'argent. Sébastien est un vrai con. Soudain, ma colocataire Sarah et son petit ami Eric sont entrés. « Hey, regarde, j'ai gagné ce Tales of Suspense vol 39 dans le pari de la course de chevaux l'autre jour. Tu sais, c'est super rare. » Eric était si content de montrer à Sarah sa nouvelle bande dessinée précieuse, tandis que je forçais un sourire aux deux. Puis j'ai rapidement traîné Léa dans ma chambre. Il était hors de question que Sarah sache que j'ai été arnaquée. En entrant dans ma chambre, Léa a soudainement dit « Hey, tu veux récupérer ton argent ?» J'ai hoché la tête. Bien sûr que oui, mais maintenant je ne sais même pas où il est. Elle a fait ce sourire narquois, en me disant que Sébastien adorait l'univers Marvel et que la BD de Eric pourrait être utilisée pour l'attirer. On est donc descendu, on a attendu que Sarah aille dans l'autre pièce, puis on a demandé l'aide de Eric. Au début, il a refusé, mais on lui a proposé de partager l'argent en 3. Finalement, Eric a accepté et le jeu a commencé. Pour commencer, Eric l'a posté sur une place de marché de bande dessinée pour la moitié du prix qu'il valait. Seulement 150 000 dollars. Comme prévu, il n'a pas fallu longtemps pour que le serpent Sébastien se glisse dans ses messages. Super.
Nous sommes arrivés super tôt au lieu du rendez-vous et nous nous sommes cachés derrière un buisson. 30 minutes plus tard, Sébastien ne s'était toujours pas montré. Et j'avais un bras mort. Aïe. J'ai chuchoté à Léa. « Tu crois que notre plan a été divulgué ?» Elle a attrapé mon épaule et m'a fait taire. Sébastien était arrivé. Il a pris un temps fou pour vérifier le livre, très soigneusement. Quand ils ont terminé l'échange, j'ai sauté hors du buisson et j'ai crié « Sébastien, te voilà! Où est mon argent ?» Ses yeux se sont agrandis de terreur et il a rapidement essayé de s'enfuir dans l'autre sens. Mais Léa a sauté devant lui. Elle a ricané et a retroussé ses manches, s'avançant vers lui. « Tu n'as nulle part où aller, crétin !» Sébastien était terrifié et a fait un pas en arrière. Puis, j'ai couru derrière lui et lui ai arraché la BD des mains. « Les filles, regardez, Il est devenu tout pâle et s'est immédiatement retourné pour s'enfuir en courant. Il a même perdu une chaussure en chemin et il n'a pas osé s'arrêter pour la ramasser. C'était tellement hilarant de le voir clopin-clopant. Merci beaucoup, Léa. C'était tellement bon de pouvoir se venger. Avec plaisir. On a fait teinter nos verres ensemble. Pouvoir de fille et tout ça. Ah, ma tête me faisait si mal. Ah, où est Léa ? Je suppose qu'elle a dû rentrer chez elle. Je suis allée vers mon armoire. Où est le sac à dos avec mon argent dedans ? J'ai mis ma chambre sans dessus-dessous pour le retrouver. Est-ce que ça pourrait être ? J'ai appelé Léa, mais il n'y avait pas de réponse. C'est ça. Léa et Sébastien étaient absolument pareils. Pourquoi devais-je être une telle idiote crédule ? Il y a eu un grand coup sur la porte. Alors je l'ai ouverte. 2 énormes gars se tenaient là. « Hé, ma belle, rembourse-nous vite, ou sinon… » Puis ils sont partis. J'ai paniqué ne sachant pas quoi faire. Trouver Léa et Sébastien ? C'est perdu, je le sais. Alors, j'ai commencé à travailler comme une folle. Je livrais des journaux et du lait le matin, puis j'étais serveuse la plupart des soirs. J'étais épuisée, mais je devais trouver un moyen de rembourser mes dettes avant de m'y noyer. Un matin, Sarah est descendue et m'a trouvée endormie sur ma tartine. Elle m'a gentiment secouée pour me réveiller. Elle m'a dit qu'elle m'avait trouvé un stage rémunéré à l'hôpital de son oncle. Youpi! Merci Sarah, tu es la meilleure. Le premier jour de mon nouveau travail s'est bien passé. Alors j'ai décidé de me récompenser avec un bagel et un chocolat chaud à la cantine. C'est alors que je suis passée devant elle. Léa. Elle m'a aussi repérée et s'est enfuie. Mais je l'ai poursuivie dans une impasse. Où est mon argent ? Je ne voulais pas faire ça. Je suis désolée, a-t-elle sangloté. Puis, elle m'a raconté que la nuit où nous avions fait la fête, elle avait reçu de mauvaises nouvelles. Son frère avait eu un accident et devait être opéré d'urgence. Paniquée, elle a pris l'argent pour payer ses factures d'hôpital. Est-ce que tu me fais marcher ? C'est 100% vrai. Elle a essuyé ses larmes. Peut-être que je me suis sentie un peu désolée pour elle. Mais non, ce qu'elle a fait n'était pas bien. En plus, elle pourrait me mentir. Je veux dire, j'ai aussi utilisé l'excuse du parent malade pour soutirer de l'argent à mes amis. Donc, je l'ai traînée à la réception pour vérifier. Il s'est avéré qu'elle disait la vérité. Son frère est dans le coma et des factures sont évidemment très chères. Ce que Léa a fait craint, mais elle est tout ce que son frère a. Donc je suppose que je peux comprendre pourquoi elle a fait ça. Donc il me semble que je dois continuer à travailler comme une folle pour le moment. Ce week-end, j'étais sur le point de partir au travail quand j'ai ouvert la porte pour voir ces voyous de retour. Ils m'ont bousculé et ont commencé à ramasser des objets de valeur. Je leur ai crié d'arrêter et que j'allais leur donner l'argent bientôt, mais ils ne m'ont pas écouté. Puis, ils ont pris l'ordinateur portable de Sarah. Oh non! Juste à ce moment-là, Léa est arrivée et a demandé qu'ils arrêtent immédiatement. Puis, elle a commencé à leur payer ce que je leur devais. Quoi ? Comment avait-elle eu l'argent ? Eh bien, il s'avère que le frère de Léa s'est réveillé de son coma. Ils ont parlé et elle a découvert que ses recherches spécifiques venaient de gagner le premier prix d'un concours national. Donc, il lui a donné l'argent du prix et lui a payé ma dette. J'étais si heureuse que je l'ai serré dans mes bras en la remerciant. Je n'avais plus de dette. Ouf, je pouvais enfin rembourser mes amis et laisser tout ça derrière moi. Hein ? Qu'est-ce que c'était ? On a toutes les deux regardé dehors. Ce n'était pas Sébastien ? Mais pourquoi il avait l'air si fatigué ? Oh ! Il s'avère que 5 filles à l'air furieuses lui courent après. Ha ! J'ai regardé Léa et on a toutes les deux éclaté de rire. Et ça, les gars, c'est le karma. Hey ! J'ai essayé de te trouver à l'école aujourd'hui.
J'ai de grandes nouvelles. Et c'est mauvais. Vraiment mauvais. Quoi? Crache le morceau. Maman dit que nous allons déménager en Californie à la fin du mois. Quoi? Pas question. C'est à 2 jours de route d'ici. Ouais, je sais. Mais maman va épouser David. Le même David qui a peur des araignées, des cafards et de tout. Oui, ce type même. Il essaye d'attirer son attention depuis des années. Il lui envoie des fleurs, joue de la guitare sous notre porche. Et la semaine dernière, il a même grimpé sur le chêne pour pouvoir lui offrir des fleurs par la fenêtre de sa chambre. Ok, c'est un peu effrayant. Oui, tu as vu? Non, tu sais, le pire, c'est que je dois être transférée dans une autre école. Non, non, non! Lisa ne pouvait pas déménager. Avec qui je m'asserais au déjeuner? Avec qui je regarderais des films ringards? Oh, nous avons été meilleures amies pendant des années. Nous ne pouvions pas être séparés comme ça. Personne ne me comprendrait jamais comme elle. Nous sommes comme les 2 moitiés d'un tout. Son père était décédé, elle n'avait que sa mère, alors que je n'avais que mon père. Et oui, c'était mon formidable papa. C'est juste lui et moi, depuis 10 ans. Je me souviens encore de cet après-midi où ma mère a pris sa valise et est partie avec un autre homme. Après ça, papa et moi sommes revenus ici, dans notre ville natale du New Hampshire. C'est seulement quand j'ai grandi que j'ai découvert que maman et son amant avaient tout escroqué à papa. Alors depuis, papa s'est démené pour ouvrir son propre garage de réparation pour subvenir à nos besoins. Ce n'était pas juste. Mon père est un héros et il mérite d'être avec une meilleure femme. Attendez. Oui, il en mérite une meilleure. Et qui serait meilleure que la mère de Lisa? Je devais parler de mon plan à Lisa maintenant. Donc, j'ai immédiatement couru dans ma chambre et je lui ai téléphoné. « Hey, j'ai le plan le plus génial qui soit pour vous garder, toi et ta mère, ici avec moi. S'il te plaît, je suis toute oui. N'importe quoi. Je veux vraiment pas déménager en Californie. Ok, écoute, on va arranger le coup entre ta mère et mon père. C'est un bon gars. Et ça veut dire que nous serons sœurs. Nous avons toutes les 2 crié de joie. Lisa a toujours voulu avoir un père. Un gentil. Pas ce David. Je pouvais voir l'envie dans ses yeux quand je parlais des farces amusantes que je faisais à mon père. Alors qu'à l'inverse, j'avais mal au cœur quand elle me parlait des journées gâteries qu'elle passait avec sa mère. Ok, d'abord, la recherche est importante. Nous avons passé toute la nuit à regarder leur horoscope, le calculateur d'astrologie des noms et même la physionomie. Waouh, ils sont compatibles à 98%. Mais rien n'est parfait, pas vrai? Mais Lisa et moi allions compenser les 2% manquants. Le lendemain, nous étions toutes les 2 des zombies à cause du manque de sommeil. Mais au moins, le plan approprié avait été établi. J'ai dit à Lisa de dire à sa mère, Marie, de venir samedi pour mon anniversaire. Ouais, c'est pas vraiment mon anniversaire. Mais elle est présentatrice pour une grande chaîne d'information, donc elle est très occupée. Nous devions inventer une occasion spéciale pour qu'elle ne puisse pas dire non. Puis j'ai dit à mon père de préparer son plat préféré pour accueillir mes invités spéciaux. Impossible pour Marie de résister. Ce jour-là, j'ai aidé papa avec les ingrédients quand j'ai entendu la sonnette. J'ai ouvert la porte pour voir Lisa se tenant là avec un gâteau d'anniversaire rose givré. Et à ses côtés se trouvait sa mère. « Joyeux anniversaire, ma puce. Celui-ci est pour toi. » Oh, quelque chose sent très bon. Et si familier. Elle continue. « Bonjour. Marie? Jack? Pourquoi es-tu là? Pour l'anniversaire d'Émilie? Et toi? Je suis son père. Et pour info, aujourd'hui, ce n'est pas son anniversaire. Ouais, crétin, dit Marie dans un souffle en roulant des yeux. Excuse-moi. Tu m'as largué sans raison, alors c'est quoi cette attitude? Oh, vraiment? Sans raison. Mes yeux passent de Marie à papa. Pourquoi se criait-il dessus? C'était très confus, mais je pouvais deviner qu'ils sortaient ensemble. Oh mon Dieu, le monde est si petit. Ok, peu importe parce que c'est l'heure du déjeuner maintenant. Et waouh, le légendaire pain de viande de papa sentait super bon. On s'est assis et Marie a regardé papa en prenant une bouchée. Puis elle a lâché. Oh waouh, je suppose que certaines choses ne changent jamais? Ta nourriture est toujours super salée. Ah vraiment? Mais si je me souviens bien, quelqu'un demandait même quand même plus. Incroyable. Excusez-moi, mais vous vous connaissez? Lisa a innocemment interrompu. Il y a eu un silence gênant, puis papa a dit. Oui, on se connaît.
Mais c'est la première fois que je vois Marie depuis notre rupture, juste après que j'ai visité son studio pour la première fois. Marie avait l'air troublée en répondant « Lisa, tu n'aurais pas dû me piéger pour venir ici. Finis ton repas et on s'en va. » En entendant cela, papa a ordonné à Lisa et à moi de monter dans ma chambre pour qu'il puisse parler à Marie en privé. Seulement, nous nous sommes cachés derrière le canapé et nous avons écouté. Il s'avère que ce jour-là, Marie a emmené mon père dans un studio pour assister à son premier tournage en tant que présentatrice du journal télévisé. Après cela, elle est passée par la salle d'attente et a entendu papa parler à quelqu'un. J'ai clairement entendu cette personne te demander comment j'étais. Et tu as dit que j'étais toujours la même Marie. As-tu la moindre idée que j'ai passé 2 heures au maquillage et que j'étais très contente de te montrer ? Papa a essayé d'intervenir, mais Marie ne lui a pas laissé le temps. Pire encore, plus tard, tu leur as même dit que tu étais ravie que je ne sois plus ta petite amie pour longtemps. Donc, pour l'intercepter, je devais rompre avec toi la première. Oh, mon Dieu! Donc mon père était un playboy ou quelque chose du genre ? Lisa et moi avons échangé des regards confus. Puis, avons continué à regarder le show. Mon père était abasourdi, puis il a dit d'une voix impuissante. « Oh Marie, les choses ne se sont pas passées comme ça. J'ai dit que tu n'avais pas changé parce que tu es toujours aussi belle que le jour où je t'ai rencontrée. Et à propos de l'autre chose, oui, j'avais préparé une bague pour te demander en mariage, pour que tu ne sois plus ma petite amie, mais ma femme. » Quoi ? Donc, ils ont rompu à cause d'un malentendu absurde et ont perdu le contact depuis ? Bon sang, je pensais que les adultes étaient censés savoir ce qu'ils faisaient. Ça ne semblait pas être le cas parfois. Marie a fait un sourire gêné à papa et lui a dit qu'ils pouvaient être amis. Puis elle a parlé de David et du fait qu'elle allait l'épouser le 22 décembre. Non ! Mais nous ne pouvions pas laisser faire ça. Il devait y avoir un autre moyen de les réunir. Mais cette route était pleine d'épines et de pics, surtout quand papa a lâché une bombe. Sa nouvelle petite amie, Annabelle. Quelques jours plus tard, alors que je travaillais sur mon projet artistique, papa est entré dans la pièce avec elle. Excusez-moi, elle portait cette robe bodycon super serrée et elle avait au moins 7 couches de maquillage. Puis, elle a même osé prendre la photo de moi avec maman et a souri. Oh, comme c'est gentil. Je me suis précipitée vers elle, la lui ai arraché des mains et j'ai crié « Ne touche pas à mes affaires, je ne t'aime pas !» Elle m'a immédiatement rejeté un regard furieux. Mais en voyant papa descendre de l'étage, elle a soudainement souri et m'a serré dans ses bras en me murmurant à l'oreille. « Tu ne veux pas ? Mais tu dois. » Bon sang, quel serpent venimeux. Mais le pire, c'est que quand elle est partie, papa avait ce sourire stupide sur son visage et il m'a demandé si je voulais qu'elle soit ma nouvelle maman. Oh non, elle l'avait hypnotisée à coup sûr. Dans la précipitation, j'ai appelé Lisa pour lui en parler. Elle a eu l'idée de demander à sa mère de nous rejoindre au marché de Noël cette semaine. Pas de chance, elle a refusé. Apparemment, elle avait trop de préparatifs de mariage à faire. Ah. Et si vous pensez que ça ne peut pas être pire, alors papa a invité Annabelle. Donc, Lisa a demandé à sa mère de la laisser rester avec moi pendant quelques jours afin que nous puissions donner quelques leçons à cette Annabelle. Que les farces commencent. Ce matin-là, Annabelle s'est présentée dans une robe bleu clair chic et a demandé à papa de lui apporter une gaufre recouverte de chocolat. Quel dommage que je l'ai accidentellement fait tomber sur sa tenue. Oups ! Puis, une fausse mouche est tombée par hasard dans son chocolat chaud. Ses yeux sont presque sortis de leur orbite quand elle l'a bu. Mais elle nous a juste fait un sourire en coin. Puis elle a attrapé le bras de mon père et s'est blottie contre lui. Incroyable. Mais vous savez, on combat le feu par le feu. Quand papa est allé aux toilettes, avec des yeux brillants, j'ai dit « Annabelle, j'admire vraiment une personne gentille comme toi. Mon père n'est qu'un mécanicien avec 1 500 $ par mois, mais tu l'aimes quand même. » Bien sûr que ce n'est pas vrai. Il dirigeait sa propre entreprise. Mais peu importe. Pas possible. Il a l'air riche pourtant. Oh, il était probablement juste désespéré pour attirer ton attention. Il s'est un peu vanté. Et tu es fière de ça. Ce n'est pas drôle, chérie. Je ne joue pas dans la même catégorie que ton papa. Il n'y a pas moyen que je supporte un morveux comme toi pour un homme aussi pauvre. Juste à ce moment-là, mon père est revenu et, sans surprise, ils ont rompu. Maintenant qu'elle était hors jeu, papa était libre de conquérir Marie, n'est-ce pas ? On est rentrés tous les 3 à la maison et j'ai remarqué que papa agissait bizarrement. Il faisait les 100 pas devant la porte. Puis quand Marie est arrivée pour prendre Lisa, il a sauté sur la porte et lui a dit « As-tu pensé à nous depuis ?»
Elle n'a rien dit, mais j'ai remarqué qu'ils échangeaient des regards désolés. Leur amour l'un pour l'autre était manifestement si réel, puisqu'ils se connaissaient depuis qu'ils n'avaient rien. Et pourtant, ils ne faisaient rien à ce sujet. Nous étions déjà le 20 décembre, ce qui signifie qu'il ne restait que 2 jours avant le mariage. Je ne pouvais pas laisser notre plan tomber à l'eau comme ça. J'ai immédiatement pris mon téléphone pour appeler Lisa, mais la sonnerie était à côté de moi. Elle avait laissé son téléphone chez moi. Mince. Le lendemain matin, je suis passée devant chez elle pour aller à l'école comme d'habitude. Mais il n'y avait personne, et elle n'était pas à l'école non plus. Oh mon Dieu, avait-il déjà déménagé chez David ? Je l'ai dit à mon père dès mon retour à la maison. Il a réfléchi une seconde, puis m'a demandé de monter dans la voiture dès que possible pour aller en Californie. C'est ainsi que notre voyage de 2 jours a commencé. Quand nous sommes arrivés au lieu du mariage, il était vide. Oh non, nous sommes arrivés trop tard. Papa avait l'air dévasté. Alors j'ai mis mon bras autour de lui et j'ai commencé à le faire sortir de là. Mais alors le réceptionniste est apparu et a dit « Oh, ils ne vous ont pas prévenu non plus ?» Le mariage a été annulé. Le visage de papa s'est illuminé et nous avons tous les deux couru vers la voiture et commencé le long trajet de retour. On avait l'impression d'être dans la voiture depuis des lustres et il ne restait plus que 2 heures avant le réveillon de Noël. Les routes étaient pleines de belles décorations de Noël. J'ai regardé par les fenêtres et j'ai vu des gens se rassembler avec leur famille pendant que papa et moi étions en train de conduire sans arrêt. C'est triste. Nous sommes allés directement chez Lisa et Marie, mais elles étaient parties. Alors, nous nous sommes assis dans le froid glacial sur le pas de leur porte et nous avons attendu. Papa s'est endormi, sa tête reposant sur mon épaule. Béni soit-il. Puis, je les ai vus marcher vers nous. Oh les gars, vous auriez dû voir leur visage choqué. J'ai secoué papa pour le réveiller et il a regardé Marie. Elle a laissé tomber ses sacs et nous a regardés avec étonnement. Puis, Lisa a raconté toute l'histoire. Il s'avère qu'en route pour la Californie, ils ont rencontré 2 voleurs amateurs qui les ont forcés à sortir de la voiture. Marie les a immédiatement frappés avec son sac à main pendant que David s'enfuyait et se cachait derrière un arbre avec Lisa. Une fois les voleurs partis, Marie a dit à David du fond du cœur que, bien que David soit riche, ce n'est pas ce qu'elle veut, mais qu'elle a besoin d'un homme qui puisse la soutenir et la protéger. Elle avait été flattée par ses gestes d'amour, touchée par sa pertinence et pensait que l'amour pouvait être cultivé. Mais les choses n'étaient pas aussi simples que ça. Ils ont donc rompu et le mariage a été annulé. Papa et moi sommes restés bouche bée. Puis, les yeux piqués de larmes, mon père a dit « Marie, je suis désolée de t'avoir laissé partir, mais il n'est pas trop tard, n'est-ce pas ?» Juste après, il a sorti de sa poche la vieille bague de ce jour-là, s'est agenouillé et a dit « Marie, veux-tu m'épouser ?» Elle pleurait en répondant « Oui !» Lisa et moi débordions de bonheur. Donc maintenant, nous avons toutes les deux une maman et un papa. Et nous sommes presque des sœurs. Youpi! C'est le plus beau Noël du monde. Beaucoup d'enfants n'aiment pas les lundis. Mais moi, si. Le début d'une nouvelle semaine est plein de possibilités et... Oh mon Dieu, qui est-elle? Waouh, elle est magnifique. C'est la plus jolie fille que j'ai jamais vue. Elle doit être nouvelle ici car je ne l'ai jamais vue auparavant. Je m'appelle Evan et comme vous pouvez le voir, je suis plutôt petit et maigre. Je suis peut-être pas un athlète musclé, mais j'ai un gros cerveau. Je suis le premier de la classe en maths, en sciences, en géographie et soy el mejor de la clase en espagnol. Je suis fier de ma collection de trophées et de récompenses et du coup, beaucoup d'enfants à l'école savent qui je suis. Mais je n'aime pas vraiment parler à de nouvelles personnes. Pour un type aussi intelligent, je trouve les discussions banales, gênantes. C'est comme si les mots se figeaient dans ma tête. Bref, c'est la raison principale pour laquelle je suis célibataire depuis, toujours. Peu importe, je dois quand même me concentrer sur mes études. Mais j'aime les filles, surtout les petites filles girondes qui ont besoin que je les protège. Étant le gars intelligent que je suis, il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir que la nouvelle fille s'appelait Kayla. Kayla, quel joli prénom. Après quelques jours à parcourir ses comptes de médias sociaux, je suis tombé amoureux d'elle. Je voulais lui dire ce que je ressentais, mais je suis trop timide et maladroit. J'ai donc demandé conseil à mon meilleur ami Victor. Mec, de quoi as-tu si peur? Tu es le mec numéro 1 de cette école. Ouais, mais seulement avec les livres. Victor m'a donné un coup de coude et a dit « Seulement mec, c'est important d'être aussi intelligent. Les filles adorent ça. Tu es un gars à l'allure brillante et un excellent étudiant. Il faut juste que tu aies un peu plus de confiance en toi, mon ami. » Je n'étais pas sûr de ça, mais
Qu'est-ce que j'en sais? Et Victor est bon avec les filles, donc je devais lui faire confiance. En fait, je suis intelligent et je devrais en être fier et l'utiliser à mon avantage. Alors, je dois faire quoi pour faire un pas en avant? Maintenant, tu dois lui préparer un cadeau et la surprendre avec à la cantine. Les filles aiment les petits gestes romantiques comme ça. Quel genre de cadeau? Ne te tracasse pas, prends-lui quelque chose que tu penses qu'elle aimera. Le lendemain, à la récréation, j'ai porté une boîte à la cantine. Je l'ai aperçue assise avec ses amis. Oh là là, c'était terrifiant, mais aussi assez excitant. En m'approchant d'elle, j'ai remarqué qu'elle était très jolie aujourd'hui. Soudain, elle s'est levée et est allée vers le stand de nourriture. Ok, donc elle était plus grande que je ne le pensais. Oui, elle est un peu plus grande que je le pensais. Oh non, c'est un géant comparé à moi. Abandon de la mission, abandon. Je me suis retourné et j'ai commencé à partir quand j'ai accidentellement heurté quelqu'un et fait tomber ma boîte. Tous mes trophées et récompenses se sont éparpillés sur le sol, ainsi que la lettre d'amour que j'avais écrite pour Kayla. Mes yeux se sont fixés sur elle et j'étais sur le point de bondir en avant pour la saisir, mais la fille l'a ramassée puis d'une voix très forte a dit « Oh, regardez, Evan a le béguin pour Kayla !» Qui aurait cru qu'un nerd aurait pu avoir des critères aussi élevés? Ou devrais-je dire de grands critères? Et tout le monde a éclaté de rire. Oh mon Dieu, c'était embarrassant, alors je me suis dépêché de sortir de là. Victor, qui m'avait attendu dehors, m'a arrêté dès que j'ai passé la porte. C'est quoi ça? Tu allais vraiment lui donner ça comme cadeau? Il m'a arraché la boîte des mains et a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Eh bien, tu m'as dit de lui offrir ce qu'elle aimerait, et t'as aussi dit que les filles aimaient les gars intelligents alors. Est-ce que ça ne montre pas assez mon charme? Oh non, pas comme ça. Je m'attendais à ce que tu lui offres un ours en peluche ou des fleurs. Evan, pas ça. Donc c'était ça. Ma vie était finie. Je serai la risée de tous pour toujours. Je vais devoir convaincre mes parents de me laisser changer d'école. Non, de me laisser changer de planète. Oh, cette Kayla. Quoi? Elle dit qu'elle m'aime bien aussi. Ce truc est cassé ou quoi? Wow. Elle dit qu'elle a beaucoup entendu parler de moi et qu'elle admire mes réalisations. Et elle veut qu'on traîne ensemble un jour? Peu de temps après, on a commencé à sortir ensemble. C'est une fille tellement amusante à fréquenter, mais il y a une chose qui me dérange. Elle est si grande et se tenir à côté d'elle me rappelle constamment que je suis si petit. Cela ne m'a jamais vraiment dérangé avant, mais c'est le cas quand je suis près d'elle. Les gens ont toujours dit que j'étais de petite taille, mais à côté d'elle, j'ai l'impression d'être un hobbit ou quelque chose comme ça. J'ai décidé de prendre du poids, alors j'ai commencé à aller à la salle de sport. Mais il faisait si chaud que je transpirais tellement que je me sentais mal. Alors j'ai abandonné. Je suis né comme ça de toute façon, je ne peux rien y faire. Pendant ce temps, Kayla ne semblait pas gênée par le fait que j'étais plus petit qu'elle, et le fait d'être vue en public avec moi ne la dérangeait pas du tout. Mais je ne sais pas, je ne me sentais pas à l'aise. Donc après le cours, quand elle m'attendait à la porte pour aller déjeuner ensemble, j'ai marmonné une excuse comme quoi j'avais besoin d'aller à la bibliothèque et que je ne la rejoindrais dans un moment. Je sais, ça a l'air mal, mais je ne voulais pas traîner avec elle à l'école, car je ne voulais pas que les autres nous regardent et se moquent de notre différence de taille. J'étais ici tout le temps du déjeuner. Je ne veux pas voir Kayla. Oh non, elle est là. Ouf, elle est partie. Ah, pourquoi mettent-ils ces choses si haut? Tiens, laisse-moi faire. Je me suis retourné pour voir que c'était Kayla, puis elle a facilement attrapé le livre et me l'a passé. Surprise, je jetai un coup d'œil autour de moi pour vérifier que personne n'ait jamais vu ça. Et j'ai vu deux filles qui riaient et chuchotaient entre elles. C'était tellement humiliant. Déjà que Kayla était plus grande que moi, mais comme elle était sportive, elle était aussi plus forte que moi. Un midi, j'avais du mal à ouvrir ma bouteille de coca. Soudain, Kayla est apparue, me l'a prise, et même si je marmonnais que je voulais le faire, elle m'a ignoré et l'a ouverte avec facilité. Puis une nuit, alors que j'étudiais, Victor m'a envoyé un texto me disant d'aller voir mon Insta. Il y avait une photo de moi assis sur les genoux de Kayla dans le jardin de l'école. Quoi? Et puis en dessous, il y avait des tas de commentaires tels que Waouh, petit bébé Evan avec la Hulk Kayla. Un de mes amis a même dit clairement, Evan est la femme et Kayla le mari. Non, ça ne pouvait pas arriver. Cet après-midi, dans le jardin de l'école, j'avais demandé à Kayla de vérifier mon dos pour une piqûre d'insecte, mais avant que j'aie pu l'arrêter, elle m'a fait monter sur ses genoux pour vérifier. Mais un abruti avait pris une photo et l'avait postée en ligne en disant « Le petit Evan est assis sur les genoux de sa petite amie Hulk ». J'étais furieux, surtout avec le commentaire de mon ami. J'en ai parlé à Kayla, mais elle a haussé les épaules et m'a dit qu'il ne faisait que s'amuser, et que ce n'était pas si grave. Après ça, je n'avais plus envie de fréquenter Kayla. Elle me faisait me sentir si petit, et je détestais que les autres enfants se moquent de moi. Quelques jours plus tard, je courais en cours de sport quand j'ai trébuché sur mes propres pieds, et je suis tombé si fort sur le sol que j'ai failli m'évanouir. J'étais allongé là, à voir des étoiles et à me sentir comme un idiot. Quand un groupe de personnes s'est rassemblé autour de moi, Kayla était également dans la salle de sport pour sa leçon d'entraînement. Elle a couru vers moi et a ordonné à tout le monde de me laisser tranquille.
Puis elle s'est penchée, m'a soulevé dans ses bras et m'a porté à travers la salle. C'était mortifiant. Alors, avec le peu d'énergie qu'il me restait, j'ai crié « Repose-moi, je ne suis pas un bébé !» Ok, d'accord, j'essaye juste de t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide, c'est embarrassant, c'est comme si tu étais l'homme dans notre relation. Tu me fais me sentir si inférieur. Tout le monde nous regardait fixement et chuchotait. Puis Kayla m'a posé et est partie en silence. Elle avait l'air bouleversée et je me sentais un peu mal. Ce soir-là, Kayla m'a envoyé un message pour me demander de la rejoindre au parc. Quand je suis arrivé, elle m'attendait déjà sur un banc. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai dit « Écoute Kayla, je suis désolé pour tout à l'heure, j'étais juste... Arrête, je veux qu'on arrête. Tu te préoccupes trop de ce que les autres pensent. Et si je suis plus grande et plus forte que toi, qui s'en soucie? Tu n'as jamais été petit ou faible à mes yeux. » Je suis resté sans voix et elle a continué. « Tu ne m'apprécies tout simplement pas. Je sais que tu m'évites à l'école. Je ne veux pas d'un petit ami qui est gêné d'être vu avec moi. Je mérite mieux que ça. Donc c'est fini, Evan. » Puis elle s'est levée et est partie. Je l'ai regardée partir. Et même si je voulais courir après elle et la supplier de me pardonner, je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, assis tout seul, me sentant comme un idiot. Cette nuit-là, j'ai beaucoup pensé à ça. Je savais qu'elle avait raison. J'avais été imbécile et maintenant j'avais perdu ma petite amie formidable, drôle et belle. Je n'aurais pas dû laisser l'opinion des autres m'affecter autant, car en y réfléchissant, elle n'était pas si pertinente. Je l'aimais bien et elle me rendait heureux. Alors que faire si elle pouvait atteindre des livres que je ne pouvais pas? Finalement, je me suis rendu compte qu'il était vraiment plus utile de la voir dans les parages. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé un message à Kayla pour m'excuser et lui demander une nouvelle chance, mais elle ne m'a pas répondu. Alors je suis arrivé sur le pas de sa porte avec des fleurs et une boîte. Kayla a ouvert la porte et a froncé les sourcils. Je suis un idiot, un très grand petit idiot. Mais je t'aime vraiment beaucoup Kayla, et je veux que tout le monde le sache. J'aime vraiment bien Kayla. S'il te plaît, donne-moi une autre chance car je suis malheureux sans toi. Elle est restée silencieuse pendant une seconde, mais ça m'a semblé une éternité. J'avais l'impression que je pouvais m'évanouir jusqu'à ce qu'elle parle. Oui, elle m'a souri. Je vais te donner une autre chance. Mais ne la gâche pas cette fois. J'ai sauté dans ses bras et je l'ai serrée dans les miens. Oui, elle me tenait en l'air, mais je m'en fichais. J'étais juste tellement heureux qu'elle soit à nouveau ma copine. Après ça, je lui ai passé la boîte qui était pleine, non pas de mes trophées et récompenses, mais de pots de glace à la fraise, son parfum préféré. Je suis peut-être petit et Kayla est peut-être grande, et oui, d'accord, cela peut sembler drôle à certaines personnes. Mais je ne me soucie plus de ce que les gens pensent. Je suis juste sur la lune, les étoiles et le système solaire tout entier qu'elle ait accepté d'être à nouveau ma petite amie. En raison de la nouvelle vague de Covid-19, les autorités imposent un confinement national qui devrait durer 2 semaines. Le confinement commencera à partir de minuit. Oh non, je dois retourner à mon dortoir. On ne devrait pas perdre plus de temps à parler avec cet abruti de toute façon. J'ai attrapé mes affaires en toute hâte, puis soudain, la sonnette a retenti. Je reviens dans une seconde. Stéphane est allé répondre à la porte tandis que je n'avais d'autre choix que de l'attendre. Bon sang, toute cette situation de pandémie était si inquiétante. Et je n'étais pas d'humeur à recevoir d'autres mauvaises nouvelles. Depuis le salon, je pouvais entendre la voix de celui qui se tenait devant la porte. « Hey, il y a une chance que je puisse m'incruster ici pour un moment ? » « Bien sûr. Mais reprends vite ta vie en main, d'accord ?» « Olivier ?» Olivier s'est retourné pour me regarder. Ses yeux se sont élargis quand il a réalisé qui j'étais. Et il a maladroitement détourné le regard. « Donc, vous vous connaissez tous les deux ?» Stéphane nous a regardés confus. Il y a eu un silence, gênant entre nous trois, avant qu'il ne réponde. « Alors, Juliette, voici Olivier. C'est mon ami de l'équipe de hockey de l'université. Olivier, voici Juliette, ma bonne amie du lycée. » Bon sang, ça a atteint un nouveau niveau de malaise. Olivier s'est alors raclé la gorge. « Alors, où est-ce que je dors, Steph ?» Puis, il s'est dirigé directement vers la chambre que Stéphane a désignée en bâillant, en me disant qu'il allait dormir en premier. Stéphane a ri et s'est tourné vers moi en disant « Il a toujours été comme ça. Nous étions assez proches à l'université. Il vient dormir chez nous parfois. » J'ai bégayé. « Stéphane, c'est le gars dont je te parlais, celui qui m'a largué. » Stéphane a jeté un regard étonné, mais il n'a rien dit. Je n'étais pas du tout d'humeur à ça. Je pense que c'est mieux si je m'en allais. Et juste quand je pensais que ça pouvait pas être pire, j'ai reçu un coup de fil. En me voyant paniquer pendant que je prenais l'appel, Stéphane a dû sentir que quelque chose n'allait pas. Il m'a demandé dès que j'ai terminé l'appel. « Est-ce que tout va bien ?» C'est ma colocataire. Elle vient de me dire qu'il y a eu un cas positif dans notre dortoir. Je peux pas y retourner tant que la quarantaine n'est pas terminée. Oh non, qu'est-ce que je suis censée faire ?
Toutes mes affaires sont dans mon dortoir, et je peux pas conduire jusqu'à ma ville natale. C'est très loin, et il est déjà tard. Je n'arriverai nulle part avant le confinement. Et rester dans des hôtels pendant 2 semaines n'était sûrement pas un choix intelligent. « Juliette, tu peux rester ici ?» Stéphane m'a souri gentiment. « Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout. Je peux te préparer le canapé pour que tu n'aies pas à aller dormir dans ma chambre. » Oh, il se souvient que j'ai une légère claustrophobie et que je me sens mal à l'aise dans les petites pièces. J'étais sur le point de répondre, mais il m'a arrêté. Puis s'est immédiatement dirigé vers le canapé et a commencé à le réarranger. C'était mignon, et je me suis sentie touchée. Je suppose que je vais rester ici pour la quarantaine. Je veux dire, ce serait bien, mais Olivier était là aussi. Comme le monde est petit. Et dans quelle situation embarrassante je me trouve. Mais quel choix est-ce que j'ai ? La première nuit, Stéphane est resté dans le salon avec moi et nous avons beaucoup parlé. Tu n'as jamais souhaité que nous soyons encore au lycée ? Les choses semblaient plus simples alors, n'est-ce pas ? Parfois, et en plus à l'époque, j'avais le plus gentil des petits amis. Tu te souviens quand tu as demandé à l'équipe de Pom Pom Girl de faire un numéro spécial pour mon anniversaire ? C'est la chose la plus mignonne que personne n'ait jamais faite pour moi. Stéphane a souri. Eh bien, j'ai essayé. Nous étions si heureux à l'époque. Puis l'université s'est mise en travers du chemin. Hey, c'est pas si mal. Nous sommes toujours de grands amis. Stéphane a souri doucement en retour. Très vrai. Ça faisait du bien de faire un voyage dans le passé avec Stéphane. Il était un petit ami gentil et attentionné. Et il est toujours. Quoi qu'il en soit, être près de lui me faisait me sentir en sécurité. Nous avons continué à parler jusqu'à l'aube, puis nous nous sommes endormis. Bien plus tard dans la matinée, je me suis réveillée au son de la porte du réfrigérateur qui claquait. À travers des yeux flous, j'ai vu que c'était Olivier. Il m'a jeté un regard furieux avant de retourner en trombe dans sa chambre. Oh, pourquoi me détestait-il autant ? Puis, j'ai vu qu'il avait laissé des pancakes sur la table. Oh, ils doivent être pour Stéphane. Alors, je les lui ai apportés. Il était en train de les manger quand Oliver est réapparu. « Hey, Oliver, merci pour les pancakes. » Oliver a grogné un « Ouais », puis m'a jeté un regard noir avant de partir. J'ai fait de mon mieux pour éviter Olivier, mais ce n'était pas facile quand j'étais coincée dans un petit appartement avec lui. Je passais la plupart de mon temps à lire un livre ou à écouter de la musique. Oui, nous avions une histoire, que je devais finir de raconter à Stéphane juste avant que Olivier ne sorte à la porte. Et on est sortis ensemble pendant 1 mois, tout était cool et je commençais à l'aimer beaucoup. Et pouf, il a disparu. Et Juliette était larguée. J'étais encore très triste et je ne voulais pas encore faire face à tout ça. L'univers a-t-il mis en place cette situation de quarantaine surréaliste pour que je puisse me remettre de cette histoire de délaissement ? Après cela, alors que Stéphane était sous la douche, Olivier s'est approché de moi et m'a passé une barre chocolatée. J'ai posé mon livre et je lui ai pris. Mais seulement parce que je ne voulais pas être impoli. Ensuite, il s'est maladroitement perché sur le bord du canapé et a dit « C'est quoi l'histoire entre toi et Stéphane ?» Ça m'a énervée, alors j'ai lâché « Ce ne sont pas tes affaires. »« Oh, s'il te plaît !» J'ai senti qu'il y avait quelque chose entre vous dès que j'ai franchi la porte. Et avant que je puisse répondre, il a continué. « Ça me va. C'est logique qu'une fille comme toi tombe amoureuse d'un playboy. Stéphane est un bon gars. Il t'a laissé rester ici, n'est-ce pas ? Alors peut-être que tu devrais réfléchir à 2 fois avant de dire du mal de lui à l'avenir. » Olivier m'a pris la barre de chocolat et s'est levé. Ses joues étaient gonflées de colère, et on aurait dit qu'il allait exploser. C'est alors que Stéphane est apparu et a essayé de désamorcer la situation. Il a fait sortir Olivier de la pièce, mais après ça, j'étais trop énervée pour lire. Alors je suis restée assise à réfléchir et à me sentir encore plus énervée que jamais. Le dîner a été désagréable. Nous étions tous assis autour de la table dans un silence de mort, et Olivier et moi évitions de nous regarder dans les yeux. Je me sentais mal que Stéphane soit coincé au milieu de cette situation. Il ne méritait pas ça. En faisant la vaisselle, j'ai entendu Olivier dire à Stéphane « Tu peux nous laisser un peu d'espace ? J'ai besoin de parler à Juliette en privé. » Stéphane est allé dans sa chambre, puis Olivier a attendu que j'ai fini et m'a demandé de l'accompagner sur le balcon. « Écoute Juliette, tu es intelligente, belle et très indépendante. Je suis tombée amoureux de toi dès le premier rendez-vous. » C'est ça. Bonne chance pour me duper encore une fois. J'ai dépassé ce stade. Voyant que je ne le prenais pas au sérieux, Olivier a continué. Je le pense vraiment. C'est pour ça que je suis pas du tout à ta hauteur. J'étais trop lâche pour te le dire alors. J'ai décidé que le mieux était de disparaître et de te laisser m'oublier. Quoi ? Il était sincère ? Je ne savais pas qu'il pensait comme ça. Il s'est excusé pour ce qu'il a fait et je lui ai dit que je lui pardonnais. Ok, alors peut-être que Olivier n'était pas si mauvais après tout. Il était juste très peu sûr de lui. Oh, c'était nul.
parce qu'on s'entendait si bien. Après notre conversation, je me suis sentie moins mal à l'aise avec Olivier. Il a commencé à faire des choses sympas pour moi, comme laisser des snacks avec une petite note autocollante et de jolis gribouillages sur mon oreiller, m'apporter des jus de fruits et me montrer des mèmes amusants sur son téléphone. Je veux dire, ça le rachète pas. Mais nous étions confinés dans un petit espace ensemble, alors la politesse ne fait pas de mal, n'est-ce pas? Mais ensuite, Stéphane a commencé à être bizarre. Chaque fois que Olivier faisait quelque chose de gentil, Stéphane exprimait son agacement, grognait, et à quelques occasions murmurait un commentaire grossier comme « Du largueur au harceleur, sympa ». Oh, pourquoi était-il comme ça? Ne me dis pas qu'il est jaloux d'Olivier. Super, entre le marteau et l'enclume. Oh. Puis, un midi, Olivier nous a préparé une soupe à l'oignon. En me la passant, Stéphane a secoué la tête et a dit en riant « Ça pue, c'est une piètre tentative pour impressionner Juliette. Pour info, elle déteste les oignons. » Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'essaye pas d'impressionner qui que ce soit. Ah, s'il te plaît, je sais que t'as toujours des sentiments pour Juliette, mais tu n'es pas de taille face à elle. Je les ai regardés avec un visage impassible, car je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Puis Stéphane s'est tourné vers moi et a dit avec audace « Juliette, tant de choses se sont passées et ont changé. Mais une chose est toujours solide. Ce sont mes sentiments pour toi. Ne perds pas ton temps avec cet enfant. » Waouh, je suis restée assise, perplexe. Qu'est-ce que c'était? Et Stéphane n'était-il pas un peu trop méchant, là? C'était un côté de lui que je n'avais pas vu avant, et je n'aimais pas ça. Steph, qu'est-ce que c'est? Je pensais qu'on était potes. Ouais, relax, on l'est. Écoute, on aime tous les deux Juliette, donc elle doit juste décider qui elle veut. Alors, qui ça va être? Oh mon Dieu! C'est exactement comme la situation de la saga Twilight. Je dois choisir entre deux mecs totalement différents. Ah, je déteste ça. Aussi bien cette situation que cette série. Et honnêtement, je n'aime pas la façon immature dont ils agissent maintenant. Comment osez-vous tous les deux créer tout ce dilemme par vous-même et me mettre au milieu de tout ça? Je ne choisis aucun de vous deux, ok? Vous avez tous les deux eu une chance avec moi et vous l'avez laissé partir. Je veux rester amie, mais c'est tout. Je suis partie en pensant que ce serait la fin de tout ça. Oh, combien j'avais tort. Une fois, je regardais un film seul et je me suis levée pour aller aux toilettes. Quand je suis revenue, ils étaient tous les deux assis sur le canapé se disputant pour savoir qui devait rester et s'asseoir avec moi et qui devait partir. Fatiguée, j'ai crié. « Vous allez arrêter ça tous les deux. Tu m'as quittée pour l'université et toi pour tes propres insécurités. Et aucun d'entre vous n'a agi comme un adulte. Je veux un petit ami sur qui je peux compter. Et ce n'est clairement aucun de vous deux. En ce qui me concerne, tous les sentiments romantiques que j'avais envers vous deux sont bel et bien du passé. » Ils m'ont tous les deux jeté des regards stupéfaits et un silence plus gênant a prévalu. C'était un peu dur pour eux. Malgré tout, ils avaient besoin de connaître mes sentiments pour arrêter leurs propres illusions et cesser de se battre en vain. Heureusement, la quarantaine était presque terminée. Donc au moins, je serais sortie de cet appartement étouffant dans 2 jours. Oh mon Dieu, c'était les 2 jours les plus longs de tous les temps. Personne ne se parlait et l'atmosphère était horrible. Quand ça s'est finalement terminé, j'ai murmuré un rapide « merci » et je me suis précipitée vers la porte. « Juliette, on est toujours amis, non ?»« Ouais, tu es toujours mon amie aussi, n'est-ce pas ?» Stéphane et Olivier attendaient impatiemment ma réponse. Mais je leur ai simplement souri et je suis partie. La vérité est que je ne suis pas sûre de vouloir rester amie avec l'un ou l'autre. Les 2 dernières semaines ont été tellement bizarres et tordues que je ne peux pas réfléchir davantage. Donc, pour le moment, je vais juste profiter du soulagement d'être libérée de ce scénario bizarre qui est celui d'être coincée avec 2 ex. D'accord? Au revoir, Tata. Je lui ai fait signe de la main. Je te promets que je serai bien toute seule à la maison. C'est bien. Je reviendrai bientôt, Bae. Puis elle est partie. C'est ma tante Anna. Je suis restée avec elle pendant que mes parents étaient en vacances. J'étais sur le point de retourner dans le salon quand on a sonné à la porte. Alors, j'ai immédiatement couru vers la porte et regardé par le Judas. Ah! C'était maman. J'ai rapidement ouvert la porte et je me suis précipitée pour la serrer très fort dans mes bras. « Maman, comment se fait-il que tu sois rentrée si tôt ?» Maman a caressé mes cheveux et m'a dit doucement. « Oh, ma chérie, je suis venue te chercher. Comment puis-je laisser ma petite princesse seule? Maintenant, dépêche-toi de préparer tes affaires. » J'ai jeté un regard confus. « Mais tante Anna est à l'épicerie. On ne devrait pas l'attendre ?» Elle a secoué la tête. « Non, chérie, je l'ai déjà appelée. » Nous avons donc rapidement emballé mes affaires. Et maman m'a conduit à l'extérieur vers une voiture plutôt vieille,
qui était complètement différente de notre BMW habituelle. « Maman, où est papa ? » « Ce n'est pas notre voiture ?» lui ai-je demandé. Elle s'est agenouillée devant moi et m'a dit en souriant. « Papa nous attend à la plage. On va bien s'amuser. » J'ai sauté toute contente. Youpi ! J'avais hâte de faire des châteaux de sable et de barboter dans la mer. C'était trop cool. En chemin, j'ai dû m'endormir, car lorsque j'ai ouvert les yeux, il faisait déjà nuit dehors. Je suis sortie de la voiture et j'ai regardé autour de moi. Où était l'océan ? Tout ce que je voyais, c'était une petite maison dans un quartier inconnu. Béatrice, c'est notre nouvelle maison. Juste toi et moi, à partir de maintenant. Les mots soudains de maman m'ont totalement réveillée. « Maman ? Pourquoi ? Et papa ?» J'ai bégayé. « Écoute, je suis désolée. Je ne peux pas te l'expliquer pour le moment. Tu es trop jeune pour comprendre. J'avais tellement de questions qui tournaient dans ma tête, mais en regardant le visage triste de maman, je savais que je ne devais pas lui en poser plus. Le lendemain matin, je me suis réveillée contente et curieuse de notre nouveau départ ici. J'ai ouvert le rideau et j'ai vu un groupe d'enfants de mon âge qui jouaient de l'autre côté de la rue. Alors sans réfléchir, je me suis précipitée dehors pour les rejoindre. « Bonjour, je suis Béat... » Soudain, ma mère est sortie de nulle part, un regard affolé sur le visage en criant « Je t'ai dit de rester à l'intérieur !» et m'a ramenée à la maison. Tout le monde était bouche bée devant nous, y compris l'homme qui vivait de l'autre côté de la rue. C'était si embarrassant. Dès que la porte s'est refermée, sur un ton sérieux, elle m'a dit « Nous venons d'emménager ici. Tu ne devras pas te lier d'amitié avec des inconnus aussi vite. Et ne parle pas trop de toi. D'accord ?» Maman ne s'était jamais opposée à ce que je joue avec d'autres enfants avant. Mais alors, pourquoi maintenant ? Cela n'avait aucun sens. Après cela, elle ne m'a laissé sortir de la maison que pour aller à l'école et elle a toujours gardé un œil sur moi. C'est pourquoi je n'ai jamais pu me faire d'amis ici. Je lui en voulais tellement. Je me sentais si seule. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'avait pas beaucoup de règles à la maison. Alors je pouvais passer toute la journée à regarder des dessins animés tout en mangeant des cochonneries, et ça ne la dérangeait pas du tout. C'était génial. Car avant que nous déménagions ici, papa et maman ne me laissaient jamais faire ce genre de choses. Mais finalement, j'en ai eu marre de ces cochonneries. Je me sentais un peu mal. J'avais envie de spaghettis spéciaux de maman avec de la sauce au crabe. Alors je l'ai suppliée d'en faire. Au début, elle a refusé, disant qu'elle était très occupée. Alors j'ai continué à pleurnicher jusqu'à ce qu'elle accepte finalement. Plus tard, je suis allée dans la cuisine pour le dîner et la pièce était un véritable chaos. Des casseroles et des poêles partout. Maman avait l'air aussi désordonnée en me passant une assiette de spaghettis et boulettes de viande au lieu de son plat spécial. Bon, d'accord, ça avait l'air délicieux quand même. Alors j'en ai pris une pleine fourchette sous le regard de maman. De l'eau! J'ai besoin d'eau! Mon Dieu, c'est tellement salé! Maman a rapidement remplacé mon assiette de pâtes par une boîte de poulet frit et a dit « Aujourd'hui, je suis occupée, donc j'ai été un peu distraite. Désolée chérie. » Sa maladresse m'a fait rire. « Non, c'est pas grave maman. » Maman semblait en effet très occupée ces derniers temps, car son téléphone sonnait sans cesse. Les appels arrivaient même tard le soir quand je dormais. Alors, elle sortait toujours discrètement pour répondre. Je suppose que c'est difficile d'être une mère célibataire après tout. Alors j'ai essayé d'être plus compréhensive. Et c'est ainsi que le temps a passé. Rester à l'intérieur et ne pas avoir d'amis est devenu la norme pour moi. Pourtant, je m'asseyais souvent près de la fenêtre et je regardais avec nostalgie les enfants qui jouaient dehors. Un jour, alors que je faisais ça, maman est apparue et m'a demandé si je voulais aller au parc d'attractions voisin. Waouh! Y a-t-il quelque chose de mieux que ça? Je me suis levée d'un bond. J'ai applaudi avec enthousiasme et je l'ai prise dans mes bras. Honnêtement, le parc était assez petit et avait l'air un peu fatigué. Mais ça n'avait pas d'importance, car c'était la meilleure journée que j'ai jamais eue. Maman n'a jamais aimé les manèges ou les jeux, mais aujourd'hui c'était différent. Elle était même très contente quand elle a vu le jeu de lancer de sacs de sable, et elle a fait tomber les boîtes de conserve d'un seul coup et m'a fait gagner ce lapin géant en peluche. Je ne l'avais jamais vue s'amuser comme ça avant. Ma mère est tellement cool. Après, maman m'a laissée assise sur un banc et elle est partie acheter des glaces. Soudain, je l'ai vue revenir en courant, et sans glace. Elle m'a pris la main et m'a dit d'un ton pressant « Il faut rentrer à la maison, on déménage ». Donc, nous avons emballé nos affaires et nous sommes partis à la hâte. Je n'arrêtais pas de demander à maman ce qui se passait, mais elle a esquivé mes questions. Pendant le trajet en voiture, je l'ai entendue marmonner pour elle-même. « Nous allons dans un nouvel endroit, ce sera excitant, une nouvelle aventure. Oui, tout ira bien cette fois. » J'étais peut-être jeune, mais je n'étais pas stupide. Je savais qu'elle cachait quelque chose.
Mais c'est ma mère et je ne voulais pas la contrarier en l'assaillant de questions. Alors j'ai gardé le silence et j'ai fini par m'endormir. Une fois de plus, je me suis réveillée dans un endroit inconnu et j'ai regardé par la fenêtre. Je n'étais pas aussi préoccupée par cet endroit que par le précédent. Je ne voulais pas m'y attacher, car je ne savais pas combien de temps il faudrait avant que maman ne nous fasse déménager à nouveau. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. De l'autre côté de la rue, il y avait un homme qui regardait directement notre nouvelle maison. Il était identique à notre précédent voisin. Peut-être qu'il venait de déménager lui aussi ? Quelle coïncidence ! J'ai parlé de cet homme à maman, et elle m'a dit qu'elle ne le connaissait pas et m'a sévèrement interdit de le fréquenter. À l'école, j'étais l'enfant bizarre qui ne parlait à personne. Plus je grandissais, plus je me sentais mal. Les autres enfants se moquaient de moi et je les entendais me traiter de bizarre dans mon dos. Je me sentais si seule et déprimée. Alors à la maison, je m'asseyais souvent près de la fenêtre avec un livre et j'essayais d'imaginer que les aventures que je lisais m'arrivaient à moi. Pire encore, maman agissait encore plus bizarrement que d'habitude. L'autre jour, en rentrant de l'école, je l'ai trouvée en train de jeter des aliments parfaitement bons hors du réfrigérateur. Certains étaient même tout neufs. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait et elle a répondu « Ils ont moisi, alors je m'en débarrasse ». Puis elle a commencé à frotter le frigo. L'odeur ne part pas. Pourquoi ça ne part pas ? De quoi parlait-elle ? Tout semblait aller bien. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai alors découvert que maman quittait souvent la maison tard la nuit et ne revenait pas avant l'aube. Je savais que si je lui posais la question, elle ne dirait rien. Alors cette nuit-là, je me suis faufilée dehors et je l'ai suivie. Maman portait des vêtements sombres et un chapeau, et une grande écharpe couvrant son visage, même s'il ne faisait pas si froid dehors. Pourquoi ce déguisement ? Puis, pouvez-vous le croire ? Je l'ai aperçue allant chez le voisin et le câlinant sous son porche. J'ai sauté hors de l'obscurité et j'ai crié « Maman, qu'est-ce qui se passe ? Je croyais que nous n'étions pas censés parler à cet homme. » Elle m'a jeté un regard alarmé. À ce moment-là, maman a reçu un texto. D'une voix paniquée, elle m'a dit « Béatrice, on doit partir, maintenant. Je t'expliquerai tout plus tard, je te le promets. » Juste après, l'homme mystérieux nous a fait un signe et nous a dit de monter dans sa voiture. Puis, il a filé dans la nuit. Après avoir repris mes esprits, je me suis tournée vers ma mère et je lui ai demandé « J'espère que t'as une explication à tout cela. » En fait, on est en danger, chérie. C'est ton père. Il est un imposteur. Je m'en suis rendu compte seulement quand j'étais en vacances avec lui et je le fuis depuis. Quoi ? Je n'avais jamais soupçonné mon père d'être quelqu'un d'autre. Cela n'avait aucun sens. Puis, à travers les sanglots, ma mère a continué à dire que mon vrai père était en fait membre d'une organisation secrète, mais qu'il avait disparu depuis un moment et que maintenant l'organisation était après nous. Elle recevait souvent des messages et des appels anonymes la menaçant. Elle ne voulait pas que je parle à des étrangers au cas où ils seraient des espions. Et les fois où elle jetait toute la nourriture, c'était parce qu'elle avait reçu des messages menaçant d'empoisonner la nourriture dans notre maison. Elle a essuyé ses larmes puis a dit « Voici Jack. Nous sommes allés à l'université ensemble, et il m'a été d'une grande aide. Nous sommes tombés amoureux, mais je n'ai pas osé te le dire car j'avais peur que tu ne comprennes pas. J'ai regardé ce Jack. Je ne sais pas, il y avait quelque chose de bizarre chez lui. Mais peut-être que j'étais juste paranoïaque. Je veux dire, il avait aidé maman, non ? Ah, qu'est-ce que c'est ? Depuis que j'ai découvert l'organisation secrète, je suis un peu nerveuse. Et s'ils arrivaient soudainement et nous emmenaient maman et moi ? Je sais que maman est inquiète aussi, car elle semble si distante. Je veux juste que les choses aillent pour le mieux. Puis, Noël est arrivé. C'était un Noël un peu spécial, car pour la première fois depuis que nous nous sommes cachés, nous avons eu des invités. Enfin, un invité. Jack. Nous avons levé nos verres pour un joyeux Noël, mais au lieu de le poser, ma mère l'a englouti d'un seul coup. « Maman, est-ce que tu bois ce soir ?» J'ai demandé sceptiquement. « Bien sûr, ma chérie. C'est Noël. Laisse-moi te dire que je n'en suis pas moins un homme quand il s'agit de boire. Haha !» Je me suis mordillé la lèvre en pensant à tout ça. Maman était allergique à l'alcool, et elle ne buvait que de minuscules gorgées, tout au plus. Soudain, une idée m'a traversé l'esprit. Peut-être que papa n'était pas l'imposteur après tout. Peut-être que c'était maman depuis le début. Elle aimait les montagnes russes, alors que dans mon souvenir, maman avait le vertige. Elle ne savait pas cuisiner. Elle aimait maintenant Jack, un homme étrange, et elle pouvait boire de l'alcool sans être malade. Si c'était vrai, alors à qui je pouvais faire confiance maintenant ? Quelque chose n'allait pas. J'avais un pressentiment. Alors le lendemain, je suis secrètement allée chez les flics au lieu d'aller à l'école comme d'habitude. J'ai alors découvert quelque chose de fou. Il s'est avéré que mes vrais parents me cherchaient depuis 6 ans. Oh mon Dieu,
Quant à la mère avec qui je vivais, qui était-elle? J'ai essayé de rester calme en attendant que la police contacte mes parents en premier. Et dès qu'ils sont arrivés, nous avons tous les trois fondu en larmes. C'est alors que ma vraie mère a dit toute la vérité. En fait, elle avait une sœur jumelle appelée Linda. Personne d'autre n'avait su pour Linda, car à cause de ses problèmes de dette, mon grand-père l'avait rejetée et lui avait interdit de se montrer devant la famille. Mais ma mère ne pouvait pas renier sa propre jumelle. Alors elle lui donnait secrètement de l'argent. Puis une fois, Linda a demandé trop d'argent et ma mère a refusé. À l'improviste, elle est venue et m'a emmenée pour faire pression sur ma mère afin qu'elle lui envoie plus d'argent. Pendant ce temps, ma mère continuait à transférer de l'argent pour s'assurer qu'elle subviendrait à mes besoins. Elle n'avait pas donné plus d'informations sur Linda aux flics, parce que maman voulait d'abord la tirer d'affaire pour que sa sœur n'ait pas d'ennui. Waouh, c'était beaucoup à encaisser. Après cela, maman a couru vers papa qui était en ligne pour parler à la police. Elle a attrapé sa main et l'a supplié de donner une chance à tante Linda. Comme vous le voyez, je n'ai pas pu avoir une enfance normale à cause de ma tante. Ce qu'elle avait fait était mal. Mais il y avait une partie de moi qui prendrait toujours soin d'elle, car elle m'a élevée pendant toutes ces années. Et mon cœur m'a poussée à dire « Papa, je ne veux pas la dénoncer non plus. » Mon père m'a regardée avec hésitation, mais finalement il a hoché la tête en signe d'approbation. Nous avons donc décidé de régler cette affaire nous-mêmes, sans l'intervention de la police. Le lendemain, comme prévu, j'étais dans le jardin avec ma fausse maman, lorsque sa jumelle identique est arrivée chez nous et l'a confrontée. Une fois que ma tante Linda s'est remise du choc initial, elle m'a tout avoué. C'était triste, mais je suis contente que tout soit terminé maintenant. Maman a payé les dettes de sa sœur à une condition, qu'elle ne puisse plus jamais m'approcher. Maintenant, je suis de retour à la maison, avec mes vrais parents. Il va falloir que je m'y habitue, car j'ai oublié comment me faire des amis et sortir seule, ça me rend nerveuse. Il semble que les souvenirs de l'aventure avec ma tante Linda risquent de me poursuivre pendant un certain temps encore. Je sais que je dois essayer d'aller de l'avant. Je ne peux pas revenir sur les 6 dernières années, mais je peux faire de mon mieux pour essayer d'embrasser l'avenir. Celle-là ou celle-là? C'est une décision impossible à prendre. C'était ma dernière année et je voulais que ce dernier bal soit le plus mémorable. Je me demande quel gars va m'inviter au bal en premier. Adam est mignon, mais il est tellement sexy et froid avec moi. Et puis il y a Devin, le nageur le plus sexy de l'école. Ah, et j'ai aussi entendu des rumeurs selon lesquelles Ethan, le sportif le plus populaire de l'école, avait prévu de me demander de l'accompagner au prochain match de baseball. Oh! La sonnerie de mon téléphone m'a sorti de mes pensées. C'était un message de mon amie Donna qui disait « Phoebe, t'as vu les nouvelles ? Le confinement commence demain. » Oh mon Dieu, ça peut pas être vrai, n'est-ce pas ? Et le bal de fin d'année ? Puis, j'ai reçu un autre message du comité du bal. En raison des changements de règles, le bal de promo est malheureusement annulé. Oh non ! Incroyable ! Mon bal de fin d'année ! C'était un autre message. Je commençais à en avoir marre. J'espérais que c'était Donna qui me disait que tout ça n'était qu'une blague et que le bal n'était pas annulé. Mais non. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un message de Jacob, un camarade de classe à qui je n'avais jamais parlé. C'est bizarre. Curieuse, j'ai ouvert le message. Salut Jacob, qu'est-ce que tu veux me demander ? Salut, est-ce que tu peux m'aider en étant mon modèle pour un moment ? Je postule pour l'Institut d'art de Chicago et la date limite de candidature c'est demain. Mais je dois soumettre un dessin. Je vais poser pour que tu me dessines ? Mais j'ai jamais posé avant. Ça semble très important, tu devrais pas demander à un professionnel ? Eh bien, ne t'inquiète pas. J'ai déjà toutes les idées et je pense que t'es la personne la plus appropriée pour poser pour moi. Parce que t'es d'une beauté naturelle et ça se verra dans mon travail. Surtout, tes beaux yeux. Ok alors, si tu le dis, faisons-le. Jacob m'a ensuite montré comment poser. Après cela, il a pris une feuille de papier et a commencé à dessiner soigneusement. Pendant ce temps, j'étais assise là, faisant de mon mieux pour aider mon ami en ne bougeant pas. Maintenant que j'ai eu le temps de vraiment le regarder, je pense que Jacob est vraiment beau. Surtout quand il est si concentré à dessiner comme ça. Pourquoi est-ce qu'il m'a fallu 3 ans de lycée pour réaliser ça ? C'est étrange. Comment un si beau garçon peut-il être pratiquement invisible dans ma classe ? C'est peut-être parce qu'il est un peu timide. C'est fait. Qu'est-ce que t'en penses ? Waouh !
T'es tellement talentueux. Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Vraiment? Quand est-ce qu'on peut se revoir? Je vais te donner ce dessin. Oh, je pensais que t'allais l'envoyer avec ta demande d'admission à l'université. Donne-moi une seconde. C'est ainsi qu'il a disparu de l'écran sans même répondre à ma question. Après un moment, Jacob est revenu avec un cadre dans la main. Il y a mis le dessin qu'il venait de faire de moi et l'a accroché dans sa chambre. En attendant, je vais l'accrocher ici pour qu'il soit en sécurité et que je puisse te voir tous les jours. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Il est en train de me faire rougir. Mais qu'en est-il de ta demande d'admission à l'université? En fait, je les ai déjà soumis. Alors, tu m'as dupé? Je suis désolée, c'est pas ça. En fait, je voulais te demander autre chose. Mais comme je suis très nerveux, j'ai fini par dire que je voulais que tu sois mon modèle. Alors, qu'est-ce que tu voulais me demander exactement? Si tu parles pas, je vais raccrocher. Attends, je sais que c'est annulé et tout, mais je veux pas passer le reste de ma vie sans connaître ta réponse. Donc, si je te demandais d'aller au bal avec moi, tu dirais oui? Je sais pas. Je ne l'envisagerais que lorsque je recevrais une invitation officielle. Je gloussais à ce moment-là. Le gars le plus timide de notre classe était si authentique. Mais alors, il a pris une profonde inspiration et a dit avec audace: « Phoebe, veux-tu venir au bal avec moi ?» Ah, je dois admettre que j'ai été très touchée par l'invitation de Jacob. Alors j'ai répondu « Oui ». Le dîner est prêt, chérie. Oh, ma mère m'appelle. Je dois y aller. Oui, va manger. Merci. J'ai eu la réponse dont j'avais besoin de toute façon. Je lui ai fait mon plus beau sourire et j'ai mis fin à l'appel vidéo. Ouf, mon cœur battait la chamade. Après ce moment, je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer à quel point ce serait génial si nous n'étions pas coincés dans ce stupide confinement. Jacob m'aurait accompagné au bal de fin d'année et... oh là là, imaginez comme nous serions parfaits ensemble. Quel dommage. Maintenant, tout ce que je pouvais faire était de penser à lui toute la journée. Quelques jours se sont écoulés, mais Jacob ne m'avait pas contactée. Pas une seule fois. Ça m'a rendue nerveuse. Je vérifiais constamment mon téléphone. Puis, il y avait des moments où j'étais si près de lui envoyer un texto en premier. Mais pour quelle raison? J'avais rien à lui dire. Ah, je l'ai. Phoebe, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob, j'ai tout gâché. Calme-toi et dis-moi ce qui s'est passé. J'ai presque brûlé la maison. Hein? Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié d'éteindre la cuisinière pendant que je faisais frire les œufs. Tu vois, est-ce que ça ressemble aux preuves d'une scène de crime? Qu'est-ce que t'as fait à cette pauvre casserole? Ça a marché à merveille. Car après cela, nous avons chatté par vidéo presque tous les jours et parlé de toutes sortes de choses, de nos rêves pour l'avenir à nos puddings préférés. Le seul jour où nous n'avons pas chatté, je me suis sentie agitée. Est-ce qu'il est possible que j'ai eu le mal d'amour? Un jour, alors que j'étais dans le jardin en train de parler à Jacob, Nancy, ma sœur qui adore les commérages, m'a surpris. Comme prévu, pendant le dîner ce soir-là, Nancy a dit à ma mère que j'avais un petit ami. Ah, quelle moucharde! Pourquoi ma mère m'a mise au monde et elle aussi? Bien. Et pour votre information, ma mère est l'un de ses parents super stricts. Phoebe, qu'est-ce que je t'ai dit? Avant la remise des diplômes, tu peux pas sortir avec quelqu'un. Maman a posé sa fourchette et m'a jeté un regard sérieux. Mais nous sommes juste des amis. Pas de mais. À partir de maintenant, concentre-toi sur tes études et arrête de le contacter. Compris? Agacée, je suis partie en trombe dans ma chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'avais tellement envie d'entendre la voix de Jacob. Il me manquait. Puis, à minuit, j'ai fini par prendre mon téléphone et lui envoyer un message. Je sais qu'il est tard, mais est-ce que t'es réveillée? Je suis tellement stupide. Bien sûr qu'il allait pas être réveillé à cette heure-ci. Ah, c'est Jacob. Je suis réveillée. Tu veux parler? Donc il m'a appelé et nous avons parlé en chuchotant pour que personne ne m'entende. J'ai raconté à Jacob la dispute avec ma mère. Il m'a conseillé de ne pas être en colère contre elle parce qu'elle se souciait juste de moi. Puis il a dit « Cette année, pour ton anniversaire, je viendrai prouver à tes parents que tu as choisi la bonne personne. » Choisir la bonne personne? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, veux-tu être ma petite amie? Je me sentais encore un peu confuse quand il a soudainement commencé à chanter. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding
holding mine. J'adore cette chanson d'Ed Sheeran. Mon cœur fondait à chaque mot que Jacob chantait. Et je me suis surprise à dire doucement « Je le veux ». Oh mon Dieu, c'est officiellement mon petit ami maintenant. C'était tellement excitant. J'aurais juste aimé être de retour à l'école pour me vanter de l'avoir. Nous avons discuté secrètement tous les jours, et il était le rayon de lumière dans mes journées ennuyeuses pendant le confinement. Mais un jour, il n'a pas répondu. J'y ai pas pensé au début. Vous savez, peut-être qu'il était occupé à dessiner ou autre chose. Mais alors que la journée touchait à sa fin, et que je n'avais toujours pas reçu de réponse de sa part, j'ai commencé à paniquer. Est-ce qu'il était malade ? Ce n'est qu'à minuit passé qu'il a finalement envoyé un message. « Je suis désolée, je me sens un peu déprimée aujourd'hui, et je pouvais pas te parler. » Oh non, pourquoi était-il si triste ? En entendant cela, je ne pouvais pas être plus patiente, alors je l'ai appelé immédiatement encore et encore. Mais la seule réponse était un long bip, suivi d'un texto un peu plus tard. « Je ne veux pas que tu me vois dans cet état. Je suis désolée. » Qu'est-ce qui n'allait pas ? Il est toujours si optimiste. Quelque chose de vraiment terrible a dû se produire pour qu'il se sente comme ça. Angoissée, j'ai continué à l'appeler jusqu'à ce qu'il cède et réponde. Il m'a alors dit ce qui n'allait pas. Le confinement a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour ses parents. Et maintenant, il divorce. Je me suis sentie si désolée pour lui. Oh, comme j'aurais aimé pouvoir courir vers lui tout de suite. En fait, il ne vivait qu'à quelques rues de chez moi. Nous avons donc prévu de sortir en douce pour nous voir dans le parc, à distance bien sûr. Le plan était que j'ouvre la porte en cachette pour courir dehors, pendant que maman était dans la cuisine. « Phoebe, qu'est-ce que tu fais ?»« Je... Rentre et mets la table. La nourriture va refroidir. » Ah, mon plan est complètement tombé à l'eau. Je suis désolée, j'ai pas pu sortir. Ma mère m'a attrapée. Quelques minutes plus tard, la réponse de Jacob est apparue. Il s'est avéré qu'il était déjà sorti en douce et qu'il m'attendait au parc. Je me sentais tellement coupable, alors je l'ai appelé immédiatement. Il a essayé de sourire, mais je savais qu'il était vraiment déprimé. Alors je lui ai envoyé un baiser pour lui remonter le moral. Ça l'a vraiment égayé. Puis, il a dit que dès que le confinement serait terminé, il me donnerait un vrai baiser. C'est ainsi que le temps a passé, et nous avons appris à tirer le meilleur parti de notre relation à l'ère de la pandémie. Tout allait bien jusqu'au jour où il m'a annoncé une nouvelle qui m'a frappée comme un éclair. Il avait reçu une lettre d'offre de l'école d'art de Chicago et il avait été accepté. Bien sûr, Jacob était très content et j'étais vraiment heureuse pour lui. Mais Chicago, c'est dans un tout autre état, donc je le verrai jamais. Jacob a dit qu'il se demandait encore s'il devait y aller ou pas, parce qu'il ne pouvait pas me quitter. Moi non plus, mais comment lui dire de ne pas y aller ? Jacob, s'il te plaît, va poursuivre ton rêve. Ne l'abandonne pas pour une fille dont tu n'as jamais tenu la main. Si je pars alors, qu'en sera-t-il de nous ? Laisse tomber, advienne que pourra. Après ce jour, il n'y a plus de messages ou d'appels de Jacob. Peut-être était-il occupé à s'organiser pour l'université ? Il m'a tellement manqué, mais je devais le laisser vivre sa vie. Puis, le jour même du départ de Jacob, j'ai reçu un paquet. Je l'ai monté dans ma chambre et je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait la toile pour laquelle il m'avait demandé de poser. Le tableau était vraiment magnifique. Comment puis-je t'oublier alors que je dois regarder ça tous les jours ? Jacob. La ville a fini par sortir du confinement et les choses sont revenues à une sorte de normalité. C'est juste que... je pouvais pas m'empêcher de penser à Jacob et à la façon dont les choses seraient différentes s'il était toujours là. Nous n'avions pas parlé depuis que nous avions rompu. Je suppose que c'était plus facile comme ça, mais ça n'empêchait pas que c'était triste. Et pour empirer les choses, aujourd'hui c'est mon anniversaire, et je ne pensais qu'à lui. J'étais assise là, essayant de simuler la joie, pendant que ma famille m'achetait un gâteau et me chantait joyeux anniversaire. Attendez, qui c'est debout derrière mes parents ? Ah mon Dieu, ça peut pas être. Oh, c'est Jacob. Ah oui, je l'ai trouvé en train de flâner dehors. Il avait l'air de vouloir te voir, eh bien, comme c'est ton anniversaire, je suppose que je vais oublier la règle de l'interdiction des garçons pour aujourd'hui. Maman a souri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis précipitée hors de la chaise et j'ai sauté dans les bras de Jacob. Je lui ai demandé pourquoi il était là et en souriant, il a répondu « J'ai une promesse à tenir ». Puis, je l'ai présenté à tout le monde et comme il était le gars parfait qu'il était, il s'est montré très mature et amical envers ma famille. Et il l'adore. Mais bientôt, la journée s'est terminée et il est parti. Alors avec réticence, je l'ai accompagné pour lui dire au revoir. Jacob a alors pris mes mains et a dit « Écoute Phoebe,
Quand j'étais absent, j'ai réalisé à quel point je t'aime bien. Et si tu as les mêmes sentiments, est-ce qu'on pourrait essayer cette relation à distance ? Sans me laisser le temps de répondre, il a continué. Je ferai de mon mieux pour te contacter et revenir ici souvent. Je te laisserai jamais te sentir seule. Je te le promets. Ces mots étaient vraiment touchants, mais... Jacob, je suis désolée. Mais je pense pas qu'on peut avoir une relation longue distance. Et pourquoi pas ? Parce que j'ai postulé au Columbus College à Chicago. Et j'ai été acceptée. Donc, nous allons être voisins.